Parlons développement communautaire, un diplômé sans emploi devient entrepreneur et emploie une vingtaine de jeunes. La scène se passe à Mamou dans le cadre des chantiers de l'Agence nationale de financement des collectivités locales. Boubacar Diallo, puisqu'il s'agit de lui, salue cette initiative et réitère son engagement à tenir sa promesse sur la bonne exécution des chantiers qui lui sont confiés. Alseni Bari et Kierno Sadouba. Boubacar Diallo a 47 ans. Il est diplômé en génie rural à Farana depuis 2001. S'il était au chômage depuis sa sortie de l'université, aujourd'hui, il réalise son rêve, celui d'entreprendre et employer les jeunes Guinéens. Une vingtaine d'ouvriers travaillent pour lui dans les chantiers de l'Anafik, de Tolo, d'Amamou. Je suis un diplômé sans emploi. De la 35e promotion, ça fait environ 18 à 20 ans depuis que j'ai fini mes études. C'est moi-même qui emploie maintenant. Donc à partir du moment où j'emploie, ça me fait une bonne chose. Je suis fier par rapport à ce que je suis en train de faire. À côté de lui, cette dame ingénieure conseille. Dans ces chantiers de développement communautaire, Fatoumata a pour rôle de préparer les offres, veiller à la bonne exécution des travaux, entre autres. Dans ces projets de Tolo, notamment, le bloc administratif, le centre d'accueil, elle dresse un bilan positif. J'ai de la chance, surtout d'avoir un entrepreneur qui est ingénieur aussi comme moi. L'évolution aujourd'hui, nous sommes à peu près à quelque chose de 60% de l'évolution des travaux. À Mamou, 84 micro-projets sont en cours d'exécution. Les jeunes, les femmes sont les principaux bénéficiaires. Bien au-delà de l'emploi qu'ils procurent, il y a la formation des enfants avec l'extension des écoles, comme à Pétel et à Madina Siri. Venons à présent au procès qui oppose le patron du groupe de presse Évasion à certains de ses employés licenciés. Comme le prévoit la loi, le tribunal de Mafanko a tenté de concilier les deux parties ce mercredi en vain. Le juge a demandé finalement l'ouverture de la phase contentieuse, nous dit Maria Mafodé Camara et Tierno Sadouba. Très tôt ce mercredi matin, le bureau du président du tribunal de travail est pris d'assaut. Journalistes licenciés du groupe Évasion et le représentant du PDG ainsi que leur avocat s'y sont donné rendez-vous pour discuter de l'affaire qui les oppose. Le juge a tenté de concilier les deux protagonistes en vain. La première phase, c'est une phase obligatoire de conciliation. Cela signifie que le juge saisi va tenter de concilier les deux parties pour arriver à une entente. Par exemple, nous demandons des arriérés de salaire et nous demandons également l'attestation de travail, comme le veut les lois de notre pays. Puisque la procédure de conciliation n'a pas prospéré, une autre voie s'offre aux journalistes, indique leur conseil. On rentre dans la phase contentieuse. Et là, à une prochaine audience, chacune des parties viendra au niveau du juge qui siège maintenant avec les assesseurs pour déterminer qui a raison, qui a tort et trancher. Donc c'est ça la phase. L'autre camp n'entend pas de cette oreille. Il tient plutôt à la résolution de l'affaire à l'amiable. Nous sommes en matière sociale. À tout moment, à toute phase de la procédure, les parties peuvent toujours se retrouver pour trouver une solution amiable ou négociée. Donc j'attends de recevoir la direction et de discuter avec elle profondément sur tous les avantages et éventuellement les inconvénients pour trouver une solution à cette situation qui est regrettable pour toutes les parties. Cette affaire qui oppose certains journalistes licenciés du groupe Évasion Guinée à leur PDG remonte au 10 juillet dernier. Le PDG avait alors décidé de mettre en congé technique 16 de ses employés. Ces derniers, mécontents parce que renvoyés sans arriérés, ont décidé de le poursuivre en justice.